quelque part des populations. Du forum économique de Ranérou-Ferlo, appelé le Ferlo. Les motivations sont d'abord le fait d'un constat. Je viens d'être nommé à ce département il y a juste 4 mois. Et après avoir, comme on a l'habitude de le dire, primèrement initié une tournée économique qui nous a permis de sillonner le département dans toutes ces localités, toutes ces communes. Nous avons rencontré les producteurs, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré les femmes. De cette tournée, nous sommes arrivés à un constat. Le constat selon lequel aujourd'hui, quand on cite les départements les plus pauvres du Sénégal, donc on y classe le département de Ranérou-Ferlo. Or, nous nous sommes rendus compte que ce département dispose pourtant d'énormes richesses, d'énormes potentialités qui aujourd'hui, s'il arrivait à être exploité, à être valorisé, pouvaient tirer ce département vers le haut, vers l'émergence. Vous voyez, en ce qui concerne le domaine de l'hydraulique, aussi bien les eaux souterraines comme les eaux de surface, aujourd'hui peuvent porter l'agriculture et l'élevage. Vous prenez l'exemple de la foresterie. Nos forêts regorgent de potentialités et de ressources forestières non ligneuses, comme on dit, de la gomme arabique au pain de singe, du jujube à l'adonsagnan digitata ou bien au soump, comme on dit. C'est autant de richesses qu'on peut exploiter et également en tirer profit avec des activités génératrices de revenus. J'ai également constaté que le Ferlo dispose d'hommes et de femmes dignes, intelligents, formés, qui sont éparpillés aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Je crois que cette ressource humaine, si elle est organisée, si elle est engagée, elle peut également contribuer à tirer ce département vers le haut. Voilà un peu ce qui a motivé ce forum. Et les attentes, c'est que, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est qu'aujourd'hui, à partir de ce forum, le 23 avril, le 23 février 2020, qu'on puisse parler d'un Ranérou avant le forum et d'un autre Ranérou, celui-ci nouveau, engagé, tourné vers l'avenir après le 23 février. C'est ceci un peu les motivations, c'est ceci également les attentes. Je dois préciser également que cette initiative, certes, vient du préfet que je suis, mais si elle a été rendue possible, c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une adhésion, d'un accompagnement de toutes les forces vives, de toutes les familles d'acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le département. Je veux citer par exemple les collectivités territoriales, le conseil départemental de Ranérou-Ferlo, la commune de Ranérou-Ferlo, les autres communes, les autres maires, Louguéré-Thioli, Vélingara et Oudalaï, les associations d'éleveurs, d'agriculteurs, les forages, les centres de santé, tout le monde a mis la main à la pâte, les partenaires au développement. Je crois que c'était vraiment le prototype, comme on dit, d'une œuvre collective, collégiale et concertée. Voici l'exemple que nous voulons offrir pour que nous sachions que le développement, si on veut vraiment le mener à bien, il faudrait qu'on sache que c'est une œuvre qui interpelle tout le monde. Chacun a sa partition à jouer pour l'édification de ce Ferlo du futur.